Alors, je ne sais pas quelle image vous avez à l'esprit quand on évoque un couronnement royal ou impérial. Vous pensez peut-être au sacre de Napoléon et au fameux tableau de Jacques-Louis David qui apparaît derrière moi à l'écran. Vous avez peut-être à l'esprit les images d'archives du couronnement d'Élisabeth II et de toute la procession fastueuse qui l'a accompagnée. Et si vous êtes moins porté sur l'histoire et plus cinéphile, c'est peut-être pour vous le couronnement d'Aragorn dans le Retour du roi, le Seigneur des Anneaux, qui représente le mieux les festivités et la joie qui accompagnent un tel événement. Et si vous êtes français, l'idée d'un couronnement royal vous laisse peut-être de marbre, car il ne s'agit plus de notre modèle politique et vous êtes peut-être bien content de ne pas avoir à entretenir une famille royale sur les deniers publics. Je ne suis pas en train de tenir un propos royaliste ou anti-royaliste, on ne fait pas de politique à l'Église, mais le texte que nous allons voir ce matin va nous amener à assister à une procession royale, un cortège royal. Et j'espère que vous allez découvrir à travers ce passage que Jésus est le roi dont nous avons tous besoin. Il n'est bien sûr pas question ici d'un roi politique, mais d'un roi spirituel qui veut régner en premier sur notre cœur. Et nous allons nous attacher à étudier les raisons pour lesquelles Jésus est le roi dont nous avons tous besoin. Et voici en fait les 7 raisons que nous allons voir dans le texte. C'est parce qu'il est premièrement un roi divin, deuxièmement un roi humble, troisièmement un roi rédempteur, quatrièmement un roi compatissant, cinquièmement un roi qui juge, sixièmement un roi qui purifie, septièmement un roi qui interpelle. Voilà le programme. Alors lisons ensemble le texte qui nous permet d'affirmer toutes ces caractéristiques et on va se rendre dans l'évangile de Luc au chapitre 19 et on va lire les versets 28 à 48. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Mais pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand ils furent en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Il enseignait tous les jours dans le temple et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Mais ils ne savaient pas comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Je vais prier avant d'aller plus loin. Merci notre Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de nous permettre en ce dimanche matin de contempler le roi des rois qui est Jésus-Christ. Aide-nous à bien comprendre sa royauté, à bien comprendre sa mission, son œuvre et son enseignement. Et nous te prions que le Saint-Esprit illumine notre cœur pour que nous connaissions toute la profondeur de son amour. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen.
Donc le premier élément qui est à souligner dans ce passage, c'est que Jésus est un roi divin. C'est lui qui maîtrise les circonstances et ce ne sont pas les circonstances qui le maîtrisent ou qui s'imposent à lui. Dans l'évangile de Luc, l'auteur nous présente le ministère de Jésus comme une lente montée jusqu'à Jérusalem. Dès le chapitre 9, verset 51, où il nous dit « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. » Et nous arrivons avec notre passage au point culminant de cette lente ascension. Jésus va rentrer dans la ville sainte comme un roi victorieux acclamé par la foule. Et Jésus marche devant cette foule en approchant de Jérusalem. On voit ça au verset 28. Ce n'est pas la foule qui le pousse, c'est lui qui avance délibérément vers le point culminant de son ministère et de toute la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament. Et il amorce avec cet épisode la dernière semaine avant sa crucifixion. Donc il passe par Bethphagée, aussi à Béthanie, au verset 29, et il connaît bien cet endroit car il avait régulièrement séjourné dans cette ville lors de ses visites à Jérusalem. Béthanie, c'est la patrie, la ville de Marthe, de Marie et de son ami Lazare qui l'a ressuscité des morts en Jean 11. Et dans le récit qu'en fait Jean, il précise bien, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. On voit ça dans l'évangile de Jean au chapitre 12. Vous voyez, c'est un élément important car ce miracle de la résurrection atteste de la nature divine de Jésus. Parce que seul Dieu a le pouvoir de donner la vie et encore plus de redonner la vie. Mais l'élément qui atteste de la divinité de Jésus dans notre passage, c'est son omniscience sur les circonstances qui vont accompagner son entrée triomphale dans Jérusalem. On pourrait même parler de sa préscience, car il sait à l'avance ce qui va se passer. Il demande à ses disciples d'aller chercher un ânon dans un village, et Jésus est capable de savoir où est l'ânon précisément, quelle attitude auront les propriétaires, comment il faudra leur répondre. Le match est joué d'avance parce que Jésus est omniscient, il connaît toutes choses. Et il n'appartient qu'à Dieu de connaître les choses qui sont absentes. Et Jésus avait déjà montré à ses disciples qu'il possédait cet attribut divin lors de l'appel de Nathanaël en Jean 1, ou lors de l'épisode de la pièce ou du stataire qui était dans la bouche du poisson en Matthieu 17. Et cette omniscience se manifestera aussi pour la préparation de la Pâque au terme de cette semaine sainte. On voit ça en Luc 22, versets 10 à 13, je cite, « Il dit à ses disciples, « Vous rencontrerez un homme portant une cruche, suivez-le dans la maison où il entrera, etc. etc. » Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Dans notre épisode, c'est un ânon bien spécifique qu'ils doivent emprunter, car aucun homme ne s'est assis dessus, nous dit le verset 30. Et ce n'est pas un simple détail en passant, car d'après la loi juive, un objet ou un animal ne pouvait servir à un usage sacré que s'il n'avait jamais servi à un usage profane. Le bien devait être neuf, jamais utilisé. Et c'est le cas de cet ânon, qui peut donc servir à l'usage sacré de la cérémonie à laquelle nous allons assister. Le roi divin va rentrer à Jérusalem sous les acclamations. Mais nous pouvons aussi noter la simplicité de ces préparatifs. Jésus se sert simplement d'un élément du monde naturel, un ânon. Il n'a pas demandé un char ni un carrosse, il n'a pas utilisé d'artifice, il n'est pas venu sur un char de feu entouré de légions d'anges qui chantent les louanges du Seigneur. Il aurait pu, mais il a utilisé la simplicité du monde naturel et des instruments humains, de disciples. Ces préparatifs sont très différents de ceux qui sont actuellement en cours depuis des mois pour le couronnement de Charles III en Angleterre. Jésus a choisi la simplicité et l'humilité. Et ça nous amène à notre deuxième point. Mais on peut déjà retenir avec ces premiers versets que si Jésus est Dieu, alors nous pouvons lui faire confiance et nous sommes invités à la même obéissance que ses disciples, qui ont pris des risques quand même en suivant les instructions claires de Jésus. Venons-en à notre deuxième point. Nous avons besoin d'un roi comme Jésus parce qu'il est un roi humble. Au verset 35, les disciples amènent à Jésus l'ânon qu'il a demandé et ils disposent des vêtements en guise de selle. Il n'y a aucun apparat, aucun faste apparent. Il n'y a même pas un tapis rouge et les gens sont obligés d'étendre leurs vêtements par terre. Alors on commémore traditionnellement cet épisode une semaine avant la fête de Pâques, comme on le fait aujourd'hui, lors du dimanche qu'on appelle le dimanche des rameaux. Et ceci parce que les évangélistes Matthieu et Marc précisent qu'en plus des vêtements, les gens de la foule, je cite, coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui acclament Jésus sont des gens du peuple. Ce ne sont pas des notables,
Et leur seule marque de respect, c'est d'étendre des vêtements sur la route, et ils suivent en fait ainsi une coutume qui était réservée justement aux personnages royaux. On voit déjà ça dans le livre des rois, en 2 Rois 9. Ce geste de la foule montre que ces gens reconnaissent que Jésus est le roi des Juifs qu'ils prétendaient être. Et ils avaient peut-être à l'esprit la prophétie de Zacharie 9, verset 9, qu'on a déjà lu au début de ce culte, et que Jésus est en train d'accomplir mot pour mot. « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » On l'a vu, Jésus, il était à Béthanie. Ça veut dire qu'il était à 4 km de Jérusalem, sur le versant est de la montagne des Oliviers. Il était tout proche. Il n'avait pas besoin d'un âne parce qu'il était fatigué ou qu'il n'avait pas la force d'accomplir cette distance. Mais il avait besoin d'un ânon pour accomplir cette prophétie. Il avait besoin d'un ânon pour manifester qu'il était bien le roi Messie, mais qu'il était un roi humble. Voilà notre cortège royal, un petit âne qui marche sur des vêtements et des branches d'arbres. Dans quelques semaines, le 6 mai 2023, certains d'entre vous seront peut-être devant leur poste de télévision pour assister au sacre du roi Charles III. Croyez-moi, il ne viendra pas sur un âne. Vous verrez plutôt le faste, l'apparat, le luxe d'une cérémonie millimétrée à laquelle assistera 2000 invités triés sur le volet. Les puissants de ce monde seront rassemblés dans l'abbaye de Westminster. Alors je vous invite à un petit exercice quand vous regardez le sacre du roi Charles III. Pensez à Jésus. Regardez et contemplez le contraste qui existe entre l'entrée à Jérusalem de Jésus sur un ânon emprunté et celle de Charles III dans un carrosse doré tiré par un attelage de 8 chevaux pour un coût total de cérémonie supérieur à 100 millions d'euros. En contemplant ce contraste, soyez émerveillés par le roi serviteur qu'est Jésus. Ce roi humble, alors qu'il s'apprêtait à accomplir, en tant que roi Messie, la mission la plus importante, la plus décisive de toute l'histoire de l'humanité. Contemplez le roi serviteur et soyez émerveillés. Je cite Jean Calvin qui dit « Dieu a mieux fait triompher son Fils sous ce pauvre équipage que s'il eût eu tous les ornements de tous les rois du monde. » Mais pourquoi tant de simplicité et d'humilité alors qu'il aurait pu prétendre à plus de faste que Charles III ? Eh bien parce que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, nous dit Luc 17, parce qu'il s'adresse aux humbles de ce monde. Jésus est venu donner sa vie pour ceux qui reconnaissent leur indignité, pour ceux qui reconnaissent qu'ils sont éloignés de Dieu par leurs péchés, qu'ils ont besoin de lui pour leur salut. Et ça tombe bien. Jésus est justement un roi rédempteur. Et c'est ce qu'on va voir dans notre troisième partie, les versets 37 à 40. Jésus arrive à Jérusalem avec ce cortège si singulier qui reconnaît en lui un roi. Et c'est assez clair dans le verset 38, il dit « Béni soit le roi ». Mais ils reconnaissent aussi qu'il est le Messie attendu, celui qui devait ramener la paix dans le ciel, ou plutôt la paix avec le ciel. Avant même qu'il entre dans la ville sainte, les cris de joie retentissent de la foule et elle loue Dieu à haute voix, verset 37. Et vous souvenez de Zacharie 9, Jérusalem pousse bel et bien des cris de joie et transportée d'allégresse en présence de ce roi victorieux qui s'avance sur un âne. Et de manière très explicite, la foule reconnaît que Jésus est le Messie, qu'il est un roi rédempteur. En disant « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur », la foule cite le psaume 118 qu'on a lu en introduction de ce culte. Dans ce psaume, le psalmiste s'exclame au verset 25 « Ô Éternel, accorde le salut !» Et il ajoute, verset 26, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Cette phrase, reprise par la foule, est une référence claire au Messie qui devait venir dans le monde comme un médiateur envoyé par Dieu. Il devait venir au nom du Seigneur pour rétablir la paix et assurer le salut. Et dans l'évangile de Matthieu, la foule l'appelle « Fils de David ». C'est un titre messianique qui est très clair. Et il s'exclame aussi « Hosanna » en Matthieu 21, qui signifie, comme on l'a vu, « Sauve, sauve donc ».
Alors Luc, lui, il n'a pas retranscrit ce terme Hosanna parce que le destinataire initial de cet évangile, c'est un païen qui n'aurait probablement pas compris ce terme hébreu. Mais l'idée est quand même là. Jésus est venu pour accomplir le salut. Et même si la foule n'était pas capable d'exprimer à ce moment-là de quelle manière Jésus allait accomplir le salut, les miracles qu'il avait accomplis tout au long de son ministère étaient suffisants pour affirmer que Jésus était l'envoyé de Dieu. Qu'il était le Messie, le médiateur d'une nouvelle alliance. Et d'après le récit de Jean, le miracle de la résurrection de Lazare de Béthanie avait la première place dans l'admiration reconnaissante de la multitude des disciples, et probablement qu'il était parmi cette foule. Il était présent dans cette foule, Lazare, probablement. Les œuvres de Jésus rendent témoignage que le Père l'a envoyé comme médiateur. Mais l'œuvre la plus extraordinaire qu'il va accomplir 6 jours plus tard, et le peuple ne le sait pas encore, c'est sa mort à la croix. Ce moment historique où Jésus va porter sur ses épaules le poids de nos fautes pour en expier la condamnation. C'est en mourant à la croix que Jésus a accompli notre rédemption, qu'il a payé pour notre rachat. Et c'est à cette occasion qu'il va recevoir sa couronne, une couronne d'épines. Une couronne qui est venue encore plus blesser son corps, déjà meurtri par les coups et par les clous. Voilà l'issue de ce cortège royal et de cette cérémonie de couronnement. Une mort sur une croix, affublée d'une couronne d'épines. Quelle ironie! Le couronnement de Jésus, encore là, n'a rien à voir avec les couronnements que j'ai cités en introduction. Et là encore, le 6 mai, je vous invite à contempler le contraste avec la couronne en or massif, garnie de rubis et de saphirs et pesant plus de 2 kilos, dont sera revêtu le roi Charles III. Le roi dont nous avons tous besoin, même les Français, c'est un serviteur souffrant qui offre sa vie en sacrifice pour notre rédemption. Jésus est ce roi des rois. Mais il n'est pas venu conquérir un royaume terrestre et des richesses éphémères. S'il était venu comme un roi conquérant, il serait venu à cheval, vous voyez. Mais l'âne qu'il a choisi est l'animal d'un homme de paix, d'après la prophétie de Zacharie. Le royaume qu'il est venu inaugurer n'est pas de ce monde. Et la paix qu'il est venu apporter n'est pas une paix terrestre, mais une paix qui se situe dans la sphère céleste, une réconciliation devenue possible avec le Créateur du ciel et de la terre et qui habite une lumière inaccessible. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts, grâce au sacrifice de Jésus. La victoire que Jésus a acquise en mourant à la croix est bien supérieure à toutes les conquêtes militaires que vous pouvez imaginer, parce que Jésus a triomphé de la malédiction, du péché et de la mort. Oui, Jésus est digne de notre louange, de notre adoration, de notre reconnaissance. Oui, nous pouvons pousser des cris de joie en contemplant l'œuvre qu'il a accomplie. Au verset 39, la réaction des pharisiens au cri de louange des disciples illustre la division qui existait au sein du peuple d'Israël entre ceux qui reconnaissent Jésus comme le Messie et ceux qui ne voulaient pas se résoudre à accepter sa seigneurie. Et en affirmant aux pharisiens que les pierres crieraient à la place des disciples s'ils se taisaient, il leur fait comprendre que les propos de la foule sont légitimes et qu'il accepte ce titre de Messie et de roi. Et il les avertit également que leur cœur est plus dur que la pierre et que leur intelligence et leur discernement sont plus obscurcis que ceux d'un objet inanimé. Et en considérant l'incrédulité, le rejet des élites de son peuple, Jésus se met à pleurer, ce qui nous montre qu'il est un roi compatissant. C'est notre 4e partie. Les versets 41 et 42 nous montrent la compassion de ce roi. Alors que Jésus approche de Jérusalem et qu'il voit certainement la ville devant lui à présent, il ne peut retenir ses larmes. Quel contraste entre la joie d'une partie du peuple et les larmes de Jésus. Mais Jésus connaît la suite de l'histoire et l'altercation qu'il vient de vivre avec les pharisiens a réveillé en lui la connaissance qu'il a de la résistance et du rejet qu'il allait vivre au terme de cette dernière semaine de ministère. Cette même foule qui l'acclamait en cet instant allait aussi l'abandonner et pour certains demander sa mort. En Luc, versets 23-21. Quelle ironie encore une fois. Jésus connaissait le cœur des hommes. Il avait conscience que ces acclamations étaient certes sincères, mais aussi bien superficielles. Nous l'avons dit, Jésus est Dieu, Jésus connaissait le cœur des hommes. Il est omniscient, il connaît toutes choses, mais il est aussi pleinement humain.
Et en pleurant de cette manière, il nous révèle en même temps la profondeur de son humanité. Il ne peut contenir sa douleur et ses émotions. Nous voyons sa tristesse, mais aussi son amour immense pour les brebis qu'il est venu sauver. Ses larmes nous parlent peut-être encore mieux que ses paroles. Et ça doit être une source d'inspiration pour nous. On devrait pleurer comme Jésus en voyant les gens se perdre autour de nous. C'est une preuve d'amour envers notre prochain que de s'inquiéter de sa destinée éternelle. C'est tellement triste et même presque révoltant de voir quelqu'un passer à côté d'une bonne décision par ignorance ou d'une bonne occasion par négligence. Alors, pardon de le dire comme ça, mais quelqu'un qui néglige la main tendue de Dieu et le salut en Jésus-Christ est aussi stupide que quelqu'un qui est allé aux toilettes juste au moment où le peloton du Tour de France passait devant le camping-car qu'il avait garé sur le bord de la route depuis 10 jours en attendant ce moment. C'est trop bête! Alors j'ai pris un exemple un peu trivial, mais quand il est question du salut et d'une destinée éternelle, c'est pas à prendre à la légère. On comprend que Jésus se lamente. Oh, si toi qui es le peuple de Dieu, si toi qui es la ville sainte, le sanctuaire de Dieu, si tu avais les yeux ouverts au moins en ce jour, jusqu'à maintenant tu as été outrageusement rebelle à Dieu, mais il est encore temps maintenant de te repentir, ne laisse pas passer cette ultime occasion. Voilà comment s'exprime la compassion de Jésus. Mais ça ne l'empêche pas d'adresser des reproches. C'est par une ignorance coupable que le peuple juif va rejeter son sauveur, comme le dira d'ailleurs l'apôtre Paul en Éphésiens 4, verset 18, il dit « Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » L'ignorance et la cécité spirituelle ne sont pas des excuses. Et ceux qui négligent la grâce de Dieu méritent une juste punition. Et c'est ce que Jésus nous montre avec les deux versets qui suivent. Les versets 43 à 44, où on voit un roi qui juge. Au verset 43 et 44, on voit que Jésus prononce un jugement sur la ville rebelle. Il est un roi qui juge ce peuple, qui le rejette. Jésus prophétise en fait la ruine de Jérusalem et sa destruction par les troupes conduites par Titus, qui aura lieu 40 ans plus tard, en l'an 70 environ. Et l'armée romaine a effectivement encerclé Jérusalem et a construit des retranchements. Et c'est le terme qui est utilisé en fait au verset 43 et qui peut aussi bien désigner des tranchées que des palissades. Et l'historien Flavius Joseph raconte que les Romains ont élevé un tel retranchement autour de Jérusalem, alors en premier en bois, puis ensuite en pierre quand le premier a été brûlé par les Juifs. Le siège de Jérusalem, qui a duré plusieurs mois, a conduit à la destruction totale de la ville. Que ce soit les maisons, les habitants, et même le temple, qui n'a jamais été reconstruit depuis. Cette prophétie que Jésus a réitérée plusieurs fois dans son ministère et qui avait d'ailleurs déjà été annoncée par d'autres prophètes, par exemple Michée en Michée 3,12, elle s'est accomplie mot pour mot. Comme les prophètes qui l'ont précédé, Jésus avait le souci du salut des hommes, mais aussi celui d'annoncer le jugement de Dieu. Et la raison de cette destruction nous est donnée sans ambiguïté à la fin du verset 44, je cite, « Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » La destruction de Jérusalem était un acte de jugement divin parce que ses habitants, au moins les autorités, un certain nombre d'entre eux, avaient refusé de reconnaître et d'accepter leur Messie lorsqu'il était au milieu d'eux. Ils sont punis pour leur incrédulité. Et Jean l'a exprimé ainsi dans le prologue de son évangile, en désignant Jésus comme la parole incarnée. Il dit « Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. » C'était Jean 1, versets 10 à 11. Quel drame! La venue de Dieu en Jésus devait être un signe de paix, mais elle est devenue un signe de jugement. Et dans sa souveraineté, Dieu se sert parfois de nations païennes pour accomplir ses jugements. C'est ce qu'il avait déjà fait avec les Babyloniens de Nebuchadnezzar au début du VIe siècle avant Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il a fait à nouveau avec les armées de Titus. Alors on n'aime pas vraiment l'idée d'un jugement de Dieu, parce que ça heurte notre sensibilité. Mais nous pouvons être rassurés de savoir qu'à la fin des temps, la justice sera rendue par un Dieu omniscient qui est justice. La justice est un attribut divin et qui se manifeste autant dans son jugement que dans le salut qu'il offre.
Le jugement manifeste son caractère saint et juste parce qu'il réserve un châtiment aux méchants, à ceux qui rejettent sa miséricorde. Et ce peuple qui a refusé la paix, le prince de la paix, verra revenir Jésus cette fois pour le jugement. Mais la justice de Dieu se manifeste aussi dans sa volonté de sauver gracieusement son peuple, à qui il a promis le salut. Le peuple reçoit cette justice et peut se l'approprier grâce à Christ, qui est mort et ressuscité en raison de nos fautes et qui a satisfait les exigences de justice de Dieu à notre place. Cette annonce de jugement est un avertissement pour nous et pour tous ceux qui résistent à son amour, à sa miséricorde et à sa grâce. Dans la suite du récit, on est probablement le lendemain, d'après le récit de Marc, qui nous précise que c'était le lendemain, Jésus se présente comme un roi qui purifie. Il se présente comme un souverain qui a autorité en tant que fils sur la maison de son père. Et cette maison, c'est le temple de Jérusalem, là où était invoqué le nom de l'Éternel, ce lieu qui devait être, je cite, une maison de prière pour tous les peuples, d'après la prophétie d'Ésaïe 56, verset 7, mais qui est devenue une caverne de voleurs, d'après la prophétie de Jérémie 7, 11. Et Jésus cite ces deux prophéties au verset 46. En tant que prophète envoyé par Dieu, il entreprend de purifier ce qui devait être le centre de la piété du peuple d'Israël, là où les sacrificateurs et les prêtres, c'est-à-dire les Lévites, avaient pour mission de servir d'intermédiaires entre Dieu et les hommes, en réalisant des sacrifices pour expier les péchés et en intercédant auprès de Dieu au nom du peuple. Et tous les animaux qui se vendaient dans l'enceinte du temple servaient à cet office. Mais il n'y avait pas lieu de réaliser ce commerce dans le temple, ni de s'enrichir à cette occasion. Parce qu'il est évident que si Jésus agit de la sorte, c'est parce que les marchands et les changeurs de monnaie exigeaient des sommes exorbitantes, de sorte que le marché du temple avait pris l'allure d'un repère de voleurs. Jésus fait la police du temple. Il le fait à la place des autorités défaillantes et complices. Et je pense qu'on peut y voir au passage une mise en garde encore actuelle envers ceux qui chercheraient à s'enrichir sur le dos de la piété. Il suffit de surfer un peu sur Internet pour en trouver malheureusement beaucoup des prophètes de la prospérité qui cherchent leur propre enrichissement, par exemple. Jésus est chez lui, dans la maison de son Père. Et il veut purifier l'office du temple pour réveiller les Juifs et les rendre plus attentifs à ce qui est en train d'arriver pendant cette semaine décisive. Tout ce commerce et cette agitation détournent le peuple et le temple de sa vocation. Cette purification, elle annonce en fait le règne du Messie dans son temple, tel qu'elle a été décrite par le prophète Malachie en Malachie 3, versets 1 à 3, qui dit « Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Il ajoute un peu plus loin « Il purifiera les fils de Lévi. » Jésus avait déjà agi de la sorte au début de son ministère, en Jean chapitre 2, et il avait rencontré de l'opposition. Au terme de son ministère public, il reproduit la démarche et le renouvellement de cet acte annonce le jugement qui ne tardera pas à frapper le sacerdoce infidèle à sa mission, et avec lui le peuple tout entier. En agissant ainsi, Jésus montre qu'il est le roi Messie, qu'il a autorité pour purifier le temple et qu'il est aussi un souverain sacrificateur. Comme le dira l'Épître aux Hébreux, en Hébreux 9, versets 11 à 12, « Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a assuré le rachat de ceux qui se confient en lui pour leur salut. Mais il désire aussi les purifier jour après jour. Jésus est comme un conducteur de bateau en perdition. Il a redressé la barre pour conduire son équipage à bon port, mais il continue à tenir la barre pour ceux qui sont dans son bateau pour qu'ils aillent dans la bonne direction. Jésus-Christ continue son œuvre de purification jour après jour. Il cherche à faire disparaître les impuretés avec l'aide du Saint-Esprit qui habite en nous pour nous rendre davantage conformes à l'image parfaite de Jésus. C'est tout au long de la marche chrétienne que Dieu accomplit cette œuvre qu'on appelle la sanctification, et c'est parfois douloureux. Mais il est souvent nécessaire pour un arbre ou pour une vigne d'être taillé, et c'est souvent ce processus qui permet de produire du fruit, de produire plus de fruits.
À l'issue de cette séquence, Jésus a dispensé un enseignement public dans le temple. Et c'est ce qu'il a fait tous les jours lors de cette ultime semaine avant sa crucifixion. Verset 47, on lit « Il enseignait tous les jours dans le temple ». Là, on est dans notre 7e partie face à ce roi qui interpelle et dont le discours ne laisse personne indifférent. Et il y a deux groupes qui se distinguent. Il y a les autorités religieuses et les notables d'un côté, et puis les gens du peuple de l'autre. Les premiers sont hostiles et cherchent à le faire périr, au verset 47, et les autres l'écoutent avec admiration, verset 48. La haine féroce des autorités est une application directe de la parabole des 10 mines qui a précédé le passage que nous avons lu aujourd'hui, qui se trouve en Luc 19, versets 11 à 27. Jésus avait raconté l'histoire d'un homme de haute naissance qui était allé dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale. Tiens donc. Et qui confie une mine à 10 de ses serviteurs pour qu'ils le fassent fructifier. Alors je ne rentre pas dans les détails et dans l'interprétation de cette parabole, mais au milieu de cette parabole, Jésus dit au verset 14, je cite, « Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple ne veulent pas que Jésus règne sur eux. Ils ne veulent pas de ce roi-là. En 2011, j'ai vécu une expérience très intéressante alors que j'effectuais un stage à Montréal, au Canada. Le prince William et son épouse Kate sont venus en visite officielle au Canada, donc, et c'était juste après leur mariage. Et l'une des visites consistait à se rendre dans un hôpital pour enfants, et la curiosité m'a poussé à me rendre devant cet hôpital. Je ne m'attendais pas du tout au spectacle auquel j'ai assisté. Il y avait d'un côté un groupe de fans qui hurlaient à tue-tête « Will and Kate, Will and Kate !» Et puis il y avait aussi un autre groupe, celui-là composé de Québécois revanchards et hostiles à la couronne britannique, et qui manifestaient leur opposition. Et je ne vais pas citer ce qu'il y avait écrit sur leur pancarte, c'était pas gentil. Juché sur une poubelle, j'ai assisté pendant près de 2 heures à des échanges houleux entre les différents groupes. Alors, j'ai pas beaucoup vu le couple princier parce que leur voiture a essuyé des jets d'œufs et de tomates, et ils se sont donc engouffrés rapidement dans le hall de l'hôpital après leur arrivée. Manifestement, certains Québécois ne veulent pas de l'autorité royale britannique. Jésus non plus ne faisait pas l'unanimité. Et encore aujourd'hui, soit on est avec lui, soit on est contre lui. La position neutre sur la poubelle n'existe pas face au message de la croix qui doit tous nous interpeller. Car soit on décide d'accepter cette grâce qui nous est offerte en Jésus-Christ, soit on ne l'accepte pas. Mais dans ce cas, nous restons sous le coup de la justice de Dieu et de sa colère qui se manifeste contre le péché qui est une offense à sa sainteté. Alors si vous entendez aujourd'hui sa voix, si vous entendez cet appel, n'endurcissez pas votre cœur, mais venez plutôt au pied de la croix pour obtenir miséricorde. Et si vous voulez en savoir plus sur le message de la Bible, de l'Évangile, venez me voir ou venez voir Alex ou contactez-nous via l'adresse mail de contact qui est présente sur le site internet. On sera très heureux de vous proposer un parcours découverte de la Bible, par exemple, pour vous permettre de découvrir le message de la Bible, de découvrir ce Jésus qui a donné sa vie pour vous. Faites-le au moins une fois dans votre vie pour permettre de réaliser un choix éclairé. Après la mort et la résurrection de Jésus, les disciples ont repris le flambeau, et c'est depuis le temple de Jérusalem, par exemple en Actes des Apôtres chapitre 3, c'est depuis ce lieu que l'enseignement de l'Évangile a commencé à rayonner dans le monde entier par l'intermédiaire des apôtres. Ils ont été les témoins oculaires des événements que nous avons commentés ce matin, et ils ont annoncé cette bonne nouvelle pour que toutes les nations sachent que Jésus est le roi dont nous avons tous besoin. Un dernier mot pour conclure. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, elle a inauguré son règne. Cette procession royale, comme on l'a déjà dit, s'est conclue par sa mort sur la croix et par le couronnement d'une couronne d'épines. Mais lors de sa seconde venue, quand il viendra juger la terre et établir pleinement et durablement son règne et son royaume, nous assisterons à un tout autre couronnement. Cette fois, ce couronnement sera visible de tous. Jésus ne ressemblera plus au serviteur souffrant et au roi crucifié qu'il a été. Il sera resplendissant, il sera triomphant.
L'Apocalypse nous parle même d'une couronne d'or en Apocalypse 14, 14. Sa victoire sera éclatante et son règne n'aura pas de fin. Et c'est en sa présence que nous vivrons pour l'éternité, auprès de celui qui est le berger, le gardien de nos âmes et notre Rédempteur pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Merci notre Dieu d'avoir donné ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, pour que nous puissions être justifiés et pour notre salut. Aide-nous à soumettre notre vie à ce roi glorieux qui a porté notre condamnation sur la croix. À lui soit la louange, la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Amen.